commencer. Senou Koulibaly, douleur à l'ischio, on attend l'examen complémentaire cet après-midi. Il est forfait du coup pour celui Oui, je pense. Ouais. Après, on attend quand même les examens, mais ça risque d'être compliqué. Nguyamsa Ahmad, entorse du genou en début de semaine. genou. Ouais, entorse du genou. Donc, pareil, en soins et on attend l'évolution de sa blessure. Après, Yacine, qui est toujours en rééducation. Et j'ai dû oublier un joueur. C'est nous, Ahmad. Et Wesley Lotois qui reprend mercredi, normalement. Après, voilà, vous savez aussi bien que moi qu'il a une histoire particulière avec ça, mais je pense pas que ça soit très grave. Moi. Après, je suis pas médecin, mais voilà, il a arrêté la séance par précaution. Voilà, je pense pas que ce soit les mêmes types de blessures qu'il y a quelques semaines qui l'ont fortement handicapé. Oui. Après, c'est les aléas toujours par rapport au match de la saison. Voilà, je pense qu'il y a encore matière à faire et à composer une défense qui donne vraiment des signes encourageants dans l'agressivité et dans le fait d'avoir un peu plus de repères collectifs. Donc, voilà, je veux qu'on s'inscrive dans ce qui s'est fait lors de nos 2 derniers matchs. Ouais, c'est un de nos objectifs sur cette saison. Voilà, trouver une régularité dans les performances. Donc on a eu la chance on a réussi à ramener 3 points de Nice. L'objectif c'est de les fructifier. Après, on est tous conscients que l'adversaire viendra avec d'autres dispositions, mais pour nous l'important c'est de trouver cette régularité. Non, sincèrement, je pense que ça n'a aucune incidence. Beaucoup de joueurs sont arrivés, vont découvrir cet adversaire. Voilà. Après, chaque saison, chaque match a son histoire propre. Voilà. Cette saison, on les reçoit au mois de décembre. Je crois que l'année dernière, on les avait reçus pour le premier match de championnat. C'était un contexte complètement différent. Donc, voilà, je pense que chaque match a sa propre histoire. À Nice, j'ai bien aimé l'efficacité offensive. Voilà, le secteur qu'on avait travaillé après Lens, où je pense qu'on avait un peu péché par mauvais choix et par manque de conviction. Donc voilà, on a eu pas mal de réussites sur ce match-là. Donc il faudra être capable de s'en inspirer aussi à domicile pour prendre un ascendant sur notre adversaire. Après, dans la progression, c'est toujours cet aspect tactique, notamment à la perte de balle, d'avoir un bloc toujours compact qui permette de récupérer le ballon de manière collective. Donc on s'évertue à faire passer ce genre de message. Mais vraiment, si on peut s'inspirer de l'allant qu'il y a eu à Nice au niveau offensif, ça sera un bon point par rapport à ce match. Ouais, je pense que j'ai la chance d'avoir beaucoup de joueurs offensifs avec des profils différents. Le profil de Mama, c'est la profondeur, la vitesse, le côté instinctif aussi devant le but. J'ai d'autres joueurs un peu plus habiles ballon au pied. J'ai Moussa Konaté qui est un joueur de surface de réparation et qui est aussi très performant devant le but. Donc je trouve que c'est une richesse par rapport à nous. Donc c'est vrai que Mama en ce moment est en réussite et permet à l'équipe justement de trouver une confiance et une possibilité de faire mal aux adversaires. Après voilà, je veux pas me concentrer que sur un profil. Voilà, j'espère que d'autres joueurs vont prendre le relais au niveau de l'efficacité et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs là-dessus. Après, ce que j'aime bien, c'est parler d'animation offensive. Voilà, je pense que Mama a profité de sa vitesse dans la profondeur, mais je pense qu'il a reçu aussi des bons ballons de Berson Selina, de Mounir Chouillard qui peut aussi amener dans la percussion et au niveau du centre par rapport à ce qu'il a produit à Metz. Je pense que voilà, Roger Assalé peut aussi profiter du fait que Mama puisse aussi focaliser un peu plus les défenseurs. Voilà, je pense que c'est vraiment une animation qu'il faut travailler, qu'il faut essayer d'automatiser et puis surtout de faire parler les points forts de chacun dans les meilleures zones. Non, franchement, j'en ai parlé après le match et puis c'était pas pour minimiser leur performance. Je pense qu'on sait d'où on vient. Voilà, ça. C'est une certitude et on a le discours dans ce sens. Après, on sait aussi où on veut aller. Donc on va tout mettre les moyens en œuvre pour essayer de sortir de cette zone qui nous colle à la peau depuis le début de la saison. Donc voilà, on se garde dans l'euphorie. On insiste sur la confiance, mais voilà, on y ajoute aussi
des ingrédients pour ne pas prendre pour ce qu'on n'est pas, quoi. Aujourd'hui, on est une équipe qui a besoin d'être à 120% au niveau de l'état d'esprit, avec des joueurs qui jouent et qui capitalisent sur leurs points forts pour obtenir des résultats. Non, l'objectif de la trêve, ça me parle. Après, sur ce match-là, je le dis et je le respecte. Je le dis et je le répète, pardon, c'est beaucoup de respect pour Saint-Etienne. Ce sera un adversaire très, très difficile à manœuvrer. Donc, voilà, l'objectif de mi-décembre, d'être entre guillemets dans des eaux un peu moins troubles, ça serait intéressant pour pouvoir passer les fêtes au chaud.